Hello tout le monde, hello Disneyland Paris, hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de l'année, welcome back, bonne année à tous. J'espère que cette année va vous apporter énormément de bonnes choses, que vos rêves vont se réaliser, puisque après tout les amis, on est à Disneyland Paris et c'est là où les rêves deviennent réalité. Ça va être une vidéo qui va retracer un peu l'année 2024, tout ce qui nous attend ici, qu'est-ce qui vous attend ici sur la chaîne, qu'est-ce qui m'attend, et j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Alors j'espère que vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Déjà, première grosse nouveauté de 2024, après près de 4 ans de fermeture. Les amis, dès le 25 janvier, vous pouvez résider et dormir au Disneyland Hotel. Réouverture Disneyland Hotel pour la première fois, un hôtel Disney entièrement consacré à l'univers royal. Alors oui, il y avait déjà eu des chambres dans d'autres resorts, à Hong Kong Disneyland Hotel, au Tokyo Disneyland Hotel ou alors même à Walt Disney World, mais rien n'équivaut à ce qui va se passer ici juste derrière nous à Disneyland Paris. Et là pour le coup, ils ont visé grand, ils ont visé haut. C'est un nouveau thème, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que j'étais très attaché au thème victorien, mais qu'est-ce que ça va donner? Le luxe à la française, les histoires royales qui vont être racontées ici. J'espère pouvoir le vivre en 2024, j'espère pouvoir vous le partager, et j'espère surtout du plus profond de mon cœur que vous allez pouvoir le faire par vous-même. C'est vraiment la plus belle chose que je peux vous souhaiter, c'est de pouvoir séjourner ici. Franchement, on a eu beaucoup de concept art, j'essaie de vous les mettre. Ça va être une expérience inédite, je suis sûr que plein de gens ont déjà réservé. J'espère avoir la chance de pouvoir y participer et de pouvoir vivre cette expérience aussi, parce que, bah, les amis, enfin, soyons tous honnêtes, de vous à moi, ça a toujours été un rêve de dormir ici, ça a toujours été un rêve. Et clairement, mais les gars, les rêves sont faits pour être réalisés, non? Non, je sais pas, je dis ça, je dis rien. On va aller enchaîner, on va aller sur le parc Disneyland, parce qu'il faut toujours commencer la journée sur le parc Disneyland, hein. Sauf de temps en temps, on commence au parc Walt Disney Studios, mais mon parc d'amour, c'est lui, quoi. Plus beau parc Disney du monde. Did you pack the flashlight, the blanket and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how I played for you? Alors déjà, les amis, première nouveauté, on passe à peine les portes du parc et c'est bête, les systèmes de réservation, bon, sont toujours en place naturellement, vous le savez, mais plus de pré-check, plus de barrières vertes. Votre réservation est directement scannée au moment de passer le tourniquet du parc. Bah, forcément, bah, ça rajoute de la magie, ça enlève ces checks, ça enlève ces barrières vertes qui étaient là, oui, mais c'est quand même beaucoup plus beau sans. Et deuxième nouveauté, c'est juste derrière moi, à la gare ici de Main Street USA, on a le train Eureka qui fait son grand retour après plusieurs années, une grosse réhabilitation de la locomotive. Et voilà, bon, peut-être deux petites choses, mais pour nous, gros fans Disney, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, et je suis très content de ça. Pour le coup, vraiment, je suis très content, bravo. Et naturellement, la première grosse nouveauté ici sur les parcs, elle a lieu dans quelques jours uniquement, parce qu'aujourd'hui nous sommes le jeudi 4, dans 4 jours, fin de la saison de Noël, ici à Disneyland Paris. Elle reviendra l'année prochaine, hein, pas d'inquiétude. Je pense qu'on peut dire clairement aussi que Mickey's Dancing Christmas Parade reviendra l'année prochaine. Mais dès le 8 janvier, à la fermeture du parc, les gars, le ciel va s'illuminer
encore une fois. Après, je pense on peut clairement dire le succès de Disney Delight. Un nouveau pré-show nocturne va avoir lieu tous les soirs ici à la fermeture du parc, la Disney Electrical Sky Parade. Alors on a déjà eu des concept art officiels, on a eu des vidéos de présentation de la nouvelle technique avec les fameux drones pyrotechniques. Mais les gars, on est où? On est où? Alors d'ailleurs on a même été copié hein, avec les shows de drones dans les parcs Disney. Hashtag Hong Kong Disneyland, ce parc. Mais ce parc, on en reviendra tout à l'heure à Hong Kong Disneyland d'ailleurs. Un nouveau spectacle, c'est vrai que bon, après la saison d'Halloween et la saison de Noël où on n'a pas eu énormément de nouveautés, ça fait du bien d'avoir cette nouveauté, la première de 2024 qui sera jouée donc dès le 8 janvier ici tous les soirs à la fermeture du parc, juste avant Disney Dreams. On n'a pas de date de fin non plus pour ce spectacle, vous allez voir il y a plein de choses, on n'a pas la date de fin encore hein. Je pense qu'il y a moyen qu'ils puissent nous faire rêver encore plus grand, encore plus fort, et c'est plus le 30e anniversaire mais ça marche encore cette phrase. On va pas se mentir, cette parade dans le ciel hein, est inspirée de la Main Street Electrical Parade qui est de temps en temps encore jouée uniquement à Disneyland Resort en Californie. Alors pas actuellement, mais c'est vrai que souvent l'été elle revient. Cette parade qu'on a eu également ici à Disneyland Paris, je crois que tous les parcs Disney l'ont eu d'ailleurs dans le monde. Non, peut-être pas Shanghai, peut-être pas Hong Kong, mais le reste l'ont eu. C'est la première parade électrique et elle a été même réinventée avec un nouveau char l'année dernière ou il y a 2 ans. Le char de fin qui célébrait les États-Unis a été transformé avec des personnages Disney pour le mettre à la goût du jour, parce que je vous avoue que bon, elle est historique, mais bon, il y a quand même beaucoup de champignons quoi, hein, on va pas se mentir. Non mais c'est vrai quoi, faut dire ce qui est. Après, si j'avais le choix, encore Hong Kong Disneyland avait inventé une nouvelle parade nocturne qui est la Paint the Night Parade avec cette chanson là, Can I see you again? Oh oh oh. Switch on the sky and the stars glow for you. Put your hands up 'cause the night is young. My friends, when can we do this again? Et dire qu'est pourri dans un hangar en Californie certainement. Guys, bring it back hein. S'ils en veulent pas, moi je la prends pour Paris hein, y a pas de problème hein. Bon après, le problème de Paris, c'est qu'il fait nuit très tard ici, contrairement dans les autres parcs Disney où il fait nuit à 20 h. J'imagine pas le bazar que c'est de faire un feu d'artifice et une parade nocturne à quelques minutes d'écart hein. C'est un autre débat mais ça doit être le bazar les amis. Bon ceci dit, c'est une très belle façon de célébrer un retour d'un spectacle nocturne avec cette parade nocturne, mais cette fois-ci dans le ciel. Comme ça on est déjà en place, on bouge pas et ensuite Disney Dream, ça me va. Ça me va les amis. D'ailleurs je crois qu'on a des nouvelles installations de rochers au point de vue du château et je soupçonne que ce soit pour ça. Alors j'ai pas de confirmation écrite, pas de communication officielle, mais bon, je crois que c'est pour ça. Puis je me mets face à Main Street, juste derrière moi, vous avez une des scénettes et plateformes de Central Plaza. Pourquoi? Bah parce que en fait le spectacle nocturne que je viens de vous parler fait partie de la nouvelle saison qui sera jouée ici à Disneyland Paris. Alors ça commence dès le 8 janvier avec le spectacle nocturne. Dès le 10 février, nouveau show sur Central Plaza avec la Symphony of Color, la symphonie des couleurs. Bon, on ne sait pas énormément de choses encore de ce spectacle. Je pense, à mon propre avis, qu'on peut parier sur un nouveau type de choses type Dream and Shine Brighter, pour la simple et bonne raison que est-ce qu'il y avait mieux? Peut-être pas, c'était fabuleux, c'était la fête. Donc qui aura lieu ici à Central Plaza, on suppose, par où ils arrivent, par où ils partent, comment ça va se passer, qui y aura dessus, on sait pas beaucoup de choses. D'après le concept art, il y a Mickey, bon je pense dire qu'il y a Mickey, Minnie et les VIP, il y aurait Mirabelle. J'aurais entendu dire qu'on aurait Achat, mais pareil, je sais pas trop si c'est officiel, est-ce que c'est pas que des rumeurs? Bon, il y a Stitch aussi sur le concept art, à mon avis on va partir sur du mashup Disney, avec une histoire de couleurs à mettre partout, bref, on verra bien. Combien de fois ce sera joué? Jusqu'à quand? Bah, to be confirmed les amis, to be confirmed. Je veux le voir. I will be here first day, hein. Faudrait peut-être que je pose ma journée d'ailleurs. Bon, ça en revient après. Mais c'est vrai que j'ai très hâte de revoir un nouveau spectacle vivant ici à Central Plaza, parce que bah, ça anime quoi. Oh là là, quel moment on a passé sur cette place quand même hein. Depuis le festival Pirates et Princesses Make Your Choice, avec ce spectacle là, on a eu Jungle Book Jive qui reste le #1 hein, soyons bien d'accord. On a eu les nouveaux showstops d'Halloween, on a eu le showstop de Noël, on a eu Dream and Shine Brighter pour le 30e anniversaire, et là, nouvelle nouveauté, nouvelle proposition, et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Bon, maintenant les amis, je vous propose qu'on fasse un petit tour des landes et des parcs, et du parc, et des parcs, oui, puisqu'on va aller finir au parc Walt Disney Studios, parce que là-bas aussi, il y a des choses qui se passent cette année en 2024. Dans le terme d'attractions, à travers les landes, pas de grosses nouveautés majeures. On va avoir beaucoup de réhabilitation cette année, et je pense, bah, il faut clairement préparer l'été, qui risque d'être assez
est chargé cette année à Paris, sans vous douter qu'on a les fameux Jeux Olympiques qui arrivent. Donc je pense que Disneyland Paris va mettre en place des gros plans de réhabilitation jusqu'au début d'été pour pouvoir préparer cette très haute saison qui nous attend. Je sais pas s'il y a prévu quelque chose de particulier encore actuellement pour les Jeux Olympiques. Il faudra proposer plus d'animation et plus d'entertainment pour pouvoir augmenter la capacité pour qu'on puisse rentrer sur le parc plus facilement, parce qu'à mon avis il y aura du monde, et deux, parce que c'est une occasion en or. Les gars, on a les Jeux Olympiques, Disneyland Paris, guys, faites un truc quoi. Puis en plus, j'ai envie de vous dire, Disney là ils sont au taquet, hein. 2024 Paris Jeux Olympiques, 2028 Los Angeles Jeux Olympiques. Ils ont un truc à faire, hein. On pourrait peut-être partager un même spectacle. Non, là-bas le parc est trop petit, on peut pas faire le même spectacle, mais vous avez compris l'idée quoi. Je sais juste que là on arrive devant Big Thunder Mountain. Je crois que Big Thunder Mountain part en réhabilitation pendant un petit bout de temps. On va pas se mentir, l'attraction en a beaucoup besoin, on le sait tous. Elle tourne quand même de 8h du matin jusqu'à 23h. Oui, ça a besoin d'entretien ces attractions. Mais meilleure version du monde entier. De toute façon, je peux pas vous dire, ce parc c'est ma vie. Ah, c'est ma vie. Je le regarde, je suis amoureux. C'est fabuleux. I've been feeling stuck here lately. Think I might be going crazy. Your song on repeat on my radio. Now you've been away for so long, and I've been fighting feelings so strong. Your song on repeat on my radio. I need to get out. You're all I think about. My head in the clouds. With you I was bouncing off the walls, but now I'm on the floor. Why did you let me go? I want something new, 'cause everywhere I look here I see you. And you point of view of the memories and all the things we used to do. Now I hate your favorite movie. Can't believe you did that to me. Your song on repeat on my radio. I need to get out. You're all I think about. My head in the clouds. With you I was bouncing off the walls, but now I'm on the floor. Why did you let me go? I want something. Que je pouvais pas passer sans m'arrêter, parce que il fallait juste voir si c'était toujours aussi bon. Un petit vin chaud. Oula. Il est fort. Il sent fort. Bref, santé. Et puis pas d'épi, hein. Les blagues de merde, il faut vraiment que j'arrête, hein. Autre nouveauté, nous sommes devant l'ancien bureau des passes annuelles. Et dès le 12 janvier jusqu'au 4 février, si je dis pas de bêtises, vous avez pour tous les passes annuels et Disneyland Pass la possibilité de faire une rencontre personnage ici. Enfin, je pense que c'est une rencontre personnage. Le pop-up surprise revient. Vous pouvez réserver dès maintenant sur la plateforme dédiée des passes annuelles. La dernière fois, il y avait Oswald, Tinkerbell et j'ai oublié son prénom. La copine d'Oswald, mince. Elle, en meet and greet. À ce moment-là, j'étais en Californie, donc j'ai pas pu y accéder. Ou en Floride. Bref, j'étais pas là, j'ai pas pu y accéder. Vous pouvez réserver dès maintenant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de disponibilité. Donc ne tardez pas trop. Ne faites pas comme moi à hésiter à réserver, parce que je suis débile. Voilà. En plus, vous pouvez venir avec d'autres membres pass annuels à chaque réservation. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment un des nouveaux avantages de la nouvelle gamme des passes annuelles. Chose promise, chose dune, des soirées et les rencontres pop-up surprise. Pour le moment, ça se tient, je valide. En attendant, que je rêve toujours que cet endroit, à l'ouverture, il faut savoir que c'était un restaurant, et je le trouve la place idéale de faire un Starbucks. Bon, ça je dis rien, hein. Et puis imaginez là, une petite terrasse en haut, un accès, et dessert parti pour le feu d'artifice. Moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Et bien après l'apéro du vin chaud, je me suis fait commander à manger depuis l'application mobile. Alors le système a été simplifié depuis la dernière fois qu'on en a parlé sur la chaîne. Il suffit de se connecter à son compte Disney et les informations de base et de facturation sont déjà du coup pré-enregistrées si vous avez un compte Disney. Alors après il faut toujours payer avec sa carte bleue, il n'y a pas d'Apple Pay et c'est pas le même système que dans les parcs américains. Trop facile même de commander là-bas. Le click and collect arrive de plus en plus, on a des nouveaux restaurants qui ont été rajoutés à la liste et ça c'est très bon. Et c'est très bon, et enfin c'est très bon, on va le savoir, mais c'est très bien en tout cas. J'espère que ça va arriver de plus en plus.
plus et que ce soit built-in in the app, donc un système qui soit encore plus simple. Ils l'ont simplifié. Je veux toujours plus, hein, naturellement. Ce qui est sûr, c'est que du coup, je vais faire le menu 3 au Hakuna Matata. Alors venez avec moi, direction Adventureland, bah, on y est déjà. J'ai pris le menu 3, donc c'est le sandwich effiloché de bœuf avec les frites de patates douces et la boisson. Plein tarif, 18 €. Après, bon, j'ai une réduction, donc ça va un peu mieux. Mais oui, ça commence à faire quand même. Hein. Après, j'avais faim et c'était là et c'était disponible genre maintenant. Donc bah maintenant. Ah d'ailleurs il faut que je valide sur le mail comme quoi je suis bien présent. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez dans pas mal de quick service faire le click and collect, c'est-à-dire tout simplement aller sur l'application officielle de Disneyland Paris, aller dans manger et vous avez la liste de tous les restaurants qui proposent le click and collect, soit sur place soit emporté. Vous faites votre commande tout simplement sur votre téléphone. Ensuite vous rentrez la carte bleue, vous payez et si vous avez des réductions cast member, pass annuel, Disneyland Pass, vous pouvez les rajouter, la promotion se fait, les cast members vérifient naturellement que vous êtes bien détenteur de la réduction. Une fois que vous avez payé, vous allez dans vos mails, et à l'heure à laquelle vous avez pris rendez-vous, moi c'était immédiat mais voilà, vous arrivez dans le mail, vous faites comment préparer ma commande, et là j'ai juste à dire je suis là, parce que je suis là, commande en préparation. Allons au Hakuna Matata, Hakunas Matatas. Oh, c'était nul, mais ça me fait beaucoup rire. Bon, voilà le sandwich. On a les frites de patates douces et la boisson. Ça fait léger pour 18 €, je vais pas vous mentir. Mais c'est vraiment bon. Les frites sont bonnes. Le sandwich. J'avais mangé ici à changement de carte il y a quelques mois maintenant. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu, donc c'est l'occasion de retester. J'avais testé pas mal de trucs. Et c'est vrai que le dessert, bon, j'aime pas la banane et la coco, donc j'ai pris ça, mais j'aimais pas. Je sais que j'avais bien aimé le plat, j'avais pris le poulet, le sandwich effiloché, j'aimais bien. À savoir que le poisson était remplacé par les fameuses filets de poulet que tout le monde adore ici, qui sont revenus. Donc c'est le menu 2 maintenant. Une alternative aux nuggets. Et en plus, c'est des vraies aiguillettes de poulet, donc c'est carrément mieux que les nuggets. Et voilà, bon, ça m'enlève de mon sandwich. C'est bon. Non mais c'est bon, on va pas se mentir, c'est bon. Eh bien on sort du restaurant Hakuna Matata. Quick service plutôt bon, malgré d'être un peu plus chaud, mais ça reste du quick service, c'est pas la haute gastronomie, mais c'est bon, ça fait le taf. Et franchement j'ai bien mangé. Après, il faut savoir que le sandwich est un peu épicé. Oui, mais bon, c'est en même temps c'est Hakuna Matata, on s'attendait à quoi? Eh bien c'est ainsi qu'on change de parc. Rendez-vous au parc Walt Disney Studios, parce que le futur et 2024 se passe en grande partie là-bas. Là-bas, ça va palissader, hein, mais c'est notre spécialité, j'ai envie de vous dire. Hein. Cuisine au beurre, c'est la meilleure d'après La Belle et la Bête. Palissader, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire à Disneyland Paris. Hein. Vous connaissez notre amour pour les palissades, mais en même temps, c'est pour le meilleur. Donc, c'est the future all so much more. Hein. Encore une fois, 30e anniversaire, ils étaient visionnaires. Hein. Je sais pas, mais j'aimais bien cette blague. Eh bien 2024, alors on dirait pas comme ça, mais ça commence un petit peu, regardez au point de vue de chaque lampadaire. Et oui, les studios 2.0 vont commencer sérieusement en 2024 sur la partie du parc qu'on connaît. Alors forcément derrière avec le chantier d'Arendelle et du lac, bon c'est des travaux que vous pouvez suivre notamment sur les pages fans et d'actualité. Mais ici quand même, il n'y a plus rien. Les gars, il n'y a plus rien. C'est nada, c'est le néant, c'est du goudron. C'est pas joli. Et Studio 1 vit ses derniers moments sur la forme qu'on le connaît. Pendant tous les travaux, on devra passer sur le côté de Studio 1. Officiellement, je crois qu'on n'a pas encore la date de fermeture de Studio 1 qui est là depuis l'ouverture du parc. Hein. Il reste quand même Studio 1 depuis l'ouverture. Et les tapis.
Le reste, tout a changé. Le parc aura besoin de cette nouvelle rethématisation avec plus de verdure et plus, j'espère, de cohérence à travers le nouveau storytelling qui nous sera raconté. C'est vrai que ça fait une grosse avenue, hein. On l'appelle le parking, là actuellement, oui, mais c'est pour le meilleur. Quand on voit ce qui a été fait à Disney California Adventure, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le deuxième parc en Californie, et je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites là-bas parce que, de toute façon, la Californie, c'est mon parc, hein. Mais ils étaient partis sur un parc un peu comme le nôtre qui avait beaucoup déçu et qui était moyen, et aujourd'hui, c'est une merveille. En espérant que ce soit le cas ici aussi. 2024, sachez qu'il y aura beaucoup de chamboulements ici. Disneyland Paris, d'ailleurs, a même prévenu ses visiteurs qui réservaient comme quoi les points de restauration allaient être réduits parce que forcément, vous enlevez restaurant en coulisses, en fast-food. Il reste plus que Stark Factory, ça devient compliqué. Bon, après on a le Super Diner aussi qui est un semi-fast-food. Restaurant le bistrot de chez Rémi et Pim Kitchen, oui, ça réduit beaucoup l'offre. Donc des messages d'avertissement ont été communiqués parce que forcément il faut prévenir les gens que ici ça va être un chantier, ça ira mieux. Et enfin, on va voir les choses avancer et ça mérite. Voilà, bon, c'est quand même le plus gros qui va se passer. On va voir des points de chantier, je pense, tout le temps ici, avec des mouvements, etc. Je pense de ce fait-là qu'avec les travaux, le spectacle nocturne qui se joue actuellement ici, Avengers Power of the Night sur Hollywood Tower Hotel, va s'arrêter parce que si on peut plus placer les visiteurs et on peut plus les faire sortir, ça va être compliqué de jouer un spectacle nocturne avec autant de rassemblements. C'est vrai que c'était une très belle addition sur cette année 2023. Avengers Power of the Night, une nouveauté du 30e anniversaire avec le retour du spectacle nocturne ici qui s'était arrêté avec la fin de Star Wars et malheureusement les fermetures dues au confinement. Nouveau spectacle nocturne qui sera joué ensuite derrière sur le lac. Alors là, bon, je sais pas 2024, on parle de 2025, si ce n'est 2026. Je pense qu'on peut dire que c'est pas avant 2025, ça c'est sûr. Le parc reprendra vie. Puis, chose qui était très bien ici cette année qui a été fait, le parc Walt Disney Studios fermé presque aussi tard que le Disneyland Park, fini les fermetures à 19h. Et c'est vrai que si vous veniez ici le soir, c'était quand même beaucoup plus calme et ça avait son gros avantage. On va faire un petit tour du parc, voir aussi qu'est-ce qui peut se passer ici cette année en 2024 au parc Walt Disney Studios. Mis à part les travaux qui s'annoncent, qui ont déjà commencé, il y aura forcément d'autres choses. About 100 feet away, breathe out and breathe in, and be brave. Positive thinking, a little closer every day. You'll find it within, you'll find it within. She might feel the same, get out there, get your shit together. Then you can say at least I tried with the first step. Alors ici au Avengers Campus 2023, bon ça a été la première année du campus après son ouverture en 2022. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre ici en 2024 à l'image de 2023? On a eu les nouveaux personnages selon l'actualité de la cinématographie Marvel et des séries qui sont venus nous rendre visite ici au campus à Paris. Et je pense qu'en 2024, il est fort à parier que de nouvelles apparitions arrivent. Alors qui ce sera, j'avoue que je ne suis pas très à la page au point de vue des Avengers, j'ai complètement lâché le tir. On a eu Mrs Marvel, on a eu l'apparition de Hulk également. 2024, qu'est-ce que tu nous réserves au campus? J'espère beaucoup de nouveaux entraînements et j'ose espérer l'horaire des spectacles qui soit communiqué, mais bon ça c'était un point de vue personnel, parce que j'adorerais pouvoir arriver à l'heure du spectacle et pas attendre sur la place, mais ça fait partie du storytelling d'ici de Paris. Ce n'est pas le cas en Californie, en Californie au Avengers Campus les spectacles sont communiqués, mais j'espère qu'en 2024 pour nombreux visiteurs ils auront les horaires au moins pour pouvoir profiter de ce qu'on leur offre ici, parce que c'est vrai que l'entertainment est fabuleux et fait partie de la storyline. Côté surprise en fait partie aussi, mais c'est pas pareil, le campus vit toujours. Et les gars c'est blindé ici le studio est à peu près désert, mais alors ici ça cartonne pour le coup. Il y a du monde, La plus grosse nouveauté de l'année, elle est derrière moi. Alors pour les plus anciens, vous reconnaissez, on reconnaît pas parce que c'est thématisé, mais derrière nous avons la Studio Arena, je crois que c'est son nom, Studio Arena maintenant. C'est là où il y avait le spectacle Moteur Action. L'Arena existe toujours et cette année, on va voir un nouveau spectacle qui arrive au courant de l'année 2024, je crois que c'est au printemps ou au début de l'été. C'est un spectacle inspiré d'Alice au Pays des Merveilles avec du BMX. On l'appelle communément Alice au Pays des BMX pour le moment. Franchement, la promesse est aussi folle que folle. Je sais pas, ça passe ou ça casse.
vraiment, ça peut être génial comme ça peut être complètement what the fuck. Mais on sait très peu de choses, on a un concept art. Et c'est tout ce qu'on sait. Au courant de l'année 2024, ça va faire du bien d'avoir, pareil, un nouveau spectacle. Alors, l'année 2023, on a quand même eu Together, qui reste un très bon spectacle et qui reste très populaire. On n'a pas eu de grosses autres nouveautés. Bah, on n'a pas eu de nouveauté spectacle, même en 2023. Delight qui a été modifié, certes, mais Mickey le Magicien, Lion King, Rhythm of the Pride Land, Frozen, Dream Factory sont des spectacles qui sont toujours joués actuellement et qui continueront à être joués tout au long de l'année. Après de vous à moi, c'est des spectacles qui plaisent énormément et les gens sont toujours aussi fans et en redemandent. Et bien c'est vrai qu'on a des très belles productions ici à Disneyland Paris. Autant vous savez que je voyage beaucoup dans les parcs étrangers et surtout américains, il n'y a pas ce niveau-là là-bas. Il n'y a pas. Je suis très content d'avoir cette offre ici. Mon Bropass est habitué, bah, qu'est-ce qu'on aime les shows quoi. You were tall, I looked up. From where I sat, wished I would've dressed up. Your first line, won't forget. So is it true, no one's taking you yet? I remember people staring as we stepped outside. They had only one goal, get me off of your mind. I was no good, they said. You could do much better, but you gave them one little finger and the door shut. Et alors je suis à Toy Story Playland et qu'est-ce que je vois au loin? Ça fait des années que je veux les voir puisqu'ils avaient fait une mini-saison à Toy Story à un moment. C'était l'été 2019 si je dis pas de bêtises. Il y a les soldats verts. Ils sont là au point de vue des portes, des magnifiques portes dessinées par Andy. Je suis trop content. C'est trop bien, regardez, ils sont là les soldats verts, ils font des animations. Bon, ils font des photos. Enfin, ils font des photos animations puisque ils font faire le garde à vous et tout militaire. J'adore. C'est génial, c'est ça que je veux en 2024, de la street atmosphere et en plus les soldats verts à Toy Story Playland, mais bien sûr. Oh, c'est génial. Oh, c'est trop bien. Je suis trop, franchement, ça, je suis trop content. No, we are real as can be. Although we stick to each other, we're free. We still dream of what we could be. You still amaze me. Us lasting longer than them, standing stronger than them, letting think we are crazy. 'Cause I know we are real as can be. You still amaze me. Now that we've come so far, they're going nuts about how happy we are. See the bond that we made. It all seems real now that I'm not afraid. And we really got them. Yeah, we sure did write it out. 'Cause we have each other. That's what it's all about. I was no good, they said. Et le futur départ s'effectue ici aussi, du resort même, au sein du Disney Village. Alors en 2023, on a eu l'ouverture de 3 restaurants ici et la fermeture d'un, le Planet Hollywood, Ciao la Balasco, pas pour me déplaire hein, parce que vraiment c'était pas bon. Rosalie, on a pu le tester déjà, vous avez vu sur les dernières vidéos, on adore, on recommande. On a eu l'ouverture du Royal Pub aussi l'année dernière, ou il y a 2 ans. C'était quand le Royal Pub? C'était il y a pas longtemps, bref. Nouvelle carte par rapport au King Louis Castle et l'ouverture de l'annexe du Billy Bob's Buffet. Oh, j'adore, c'est Taylor Swift. Pardon, excusez-moi, il y a Taylor Swift, vous m'avez perdu. Oh, Taylor Swift d'ailleurs 2024, hein, 4 dates, hein. Oh my god, I'm gonna die. Oh d'ailleurs si elle veut ressortir des billets, il n'y a pas de problème, hein. I am here, hein. C'est bon, hein, je peux dépenser pour ça. You be there too. J'adore Taylor Swift, ma vie. J'ai pas encore fait l'extension ici, le buffet, le Billy Bob's Buffet, l'extension du coup de la grange. Je l'ai pas fait, il paraît que c'est très bien. Il faudrait que je le fasse. Les amis, si vous regardez cette vidéo, venez, on y va s'il vous plaît. Je l'ai pas fait encore. Allez, please. On a eu aussi la première image de l'extension officielle avec le nouveau McDonald's. Je sais pas trop où il est construit, j'ai l'impression que c'est à la place du Dôme, mais je peux pas trop vous en dire plus parce que ça reste un peu flou. Ça arrive, le Disney Village 2.0, comme le studio 2.0, depuis le temps qu'on en parlait. Finally, it's here. Il y a quand même des choses et encore de l'actualité à couvrir et ça fait plaisir de savoir que on fait que commencer à Disneyland Paris. You be there too. Pardon, excusez-moi, c'est Taylor Swift.
C'est Christmas Tree Farm de Taylor Swift, la chanson. Et bon, pour la petite anecdote, en fait, Taylor Swift vient d'une famille qui avait une ferme de Christmas Tree, voilà, perdue au milieu des États-Unis. Je connais pas les paroles de cette chanson entièrement, mais je suis sûr que c'est un rapport avec ça. Et maintenant, c'est le parc Disneyland, le retour. Pourquoi? Parce qu'on va aller parler de ce qui nous attend, vous, ici sur la chaîne en 2024, moi personnellement, et également... J'avais un autre sujet, je l'ai oublié. Oh non, je suis un enfer. Ah oui, mais on a oublié de parler. Bon, Symphonie des couleurs. D'ailleurs, j'ai trouvé la date. La fin serait le 30 septembre. Se passer là-bas, on va parler de tout ça. Et après cette saison, pourquoi ça s'arrête le 30 septembre à votre avis? Vive la vie et shine a light. Et oui, on va parler de ça. En 2024, il est sans surprise d'annoncer tout de même le retour de la saison d'Halloween à Disneyland Paris qui devrait suivre la Symphonie des couleurs. Alors Halloween encore et Noël 2024, on n'a pas énormément d'actualité. On ne sait pas encore ce qui se passe après. Il est encore beaucoup trop tôt pour avoir espéré même des annonces. C'est normal, la nouvelle saison n'est même pas encore lancée. Beaucoup de rumeurs disent qu'on a vécu la dernière année de la Mickey's Halloween Celebration, le spectacle et la parade qu'on avait actuellement sur Central Plaza jusqu'à cette année. Alors rien n'a été officialisé par la part de Disneyland Paris, à savoir qu'il y aurait une nouvelle parade, un nouveau spectacle, une nouvelle façon de faire. On n'a aucune information, mais Halloween reviendra bien. Quant à Noël, Noël n'est pas encore fini, il finit que dans 3 jours ici, mais ça ne va pas tarder. Et que va-t-il se passer l'année prochaine? Encore une fois, je pense qu'on peut dire que la parade de Noël, vu la beauté qu'elle est et la beauté que c'est, on peut lui dire qu'elle reviendra, qu'il y aura d'autres nouveautés, je l'espère du plus profond de mon cœur, parce que la parade, aussi belle soit-elle, à mon sens, ne suffit pas encore à voir le fameux Noël enchanté, tous ces décors qu'on a perdus malheureusement au fil des années à travers les parcs. Moi, je crois au futur, je crois. Encore une fois, the future holds so much more. C'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi, hein. En marchant au milieu de Main Street USA. Nouveauté merch en 2024. Bon, on a déjà la première collection 2024 qui est arrivée. C'est une collection globale Walt Disney Company. C'est pas une grosse nouveauté, une grosse exclusivité de notre parc. On va avoir de l'exclusivité avec l'ouverture du Disneyland Hotel, d'un merchandise complètement dédié à l'hôtel. Chose qui se fait aux États-Unis, qui arrive ici. Est-ce qu'il y aura d'autres nouveautés? Je l'espère. En tout cas, on a eu énormément de choses et énormément d'améliorations qui s'est passé en 2023 avec la collection Attraction. Mes félicitations. Allez, maintenant on va parler de ce qui va se passer en 2024 pour vous et pour moi et pour nous. Pour parler de ça, déjà, je ne peux pas parler de ce qui va se passer sans vous remercier, parce que cette année 2023, et c'est avec beaucoup d'émotion que je le dis, a été exceptionnel. J'ai vécu des moments merveilleux, j'ai fait des choses fabuleuses. C'est grâce à vous qui regardez ces vidéos, et merci d'avoir été aussi nombreux. On a passé la barre des 20 000 abonnés sur YouTube, ce qui est énorme. J'ai fait une croissance de la chaîne qui est fabuleuse, c'est grâce à vous. Sans tout ça, j'aurais pas pu faire la moitié de ce que j'ai fait l'année dernière. Et j'ai beaucoup de choses que j'aimerais faire en 2023, enfin en 2024 pardon, et ça commence déjà parce que j'ai eu la chance d'avoir pu déjà réserver le premier séjour. Alors oui, je retourne aux États-Unis parce que you know, it's where I belong, hein. À Walt Disney World et à Disneyland Resort sur un seul même voyage, sur presque un peu moins de 2 semaines. Juste vivre la saison Pixar en Californie et aller voir la Floride autrement que quand il fait 45 degrés. C'est vraiment j'ai déjà énormément de chance pour pouvoir dire que je fais ça dans une année, et j'espère pouvoir avoir les moyens de pouvoir réaliser un autre rêve, puisque malheureusement c'est pas possible d'aller à la D23 Expo, c'est de faire la Chine cet été pour pouvoir aller faire les parcs chinois Universal à Pékin, parc Shanghai Disney Resort et Hong Kong Disney Resort. Ça va être un gros voyage avec un gros budget. J'espère pouvoir économiser assez pour pouvoir le réaliser, et si j'y arrive même, pouvoir fêter Noël cette fois-ci à Walt Disney World après l'avoir fait à Disneyland Resort cette année. Voilà, c'est ce à quoi j'aspire en 2024 avec toute la bande. J'espère qu'on va pouvoir se faire. On a essayé de prévoir Europa Park parce qu'on a envie de le faire en été, parce que bon, l'hiver c'était fabuleux, mais bon, we need chaleur quoi quand même. Paradisa pourquoi pas, de nouveaux parcs pourquoi pas. Ça va être vraiment encore une année, on va essayer de partager beaucoup de choses tous ensemble, et je peux pas vous dire à quel point je suis reconnaissant d'avoir déjà vécu cette année 2023 avec vous et de l'avoir partagé avec vous, et enfin c'est ouf ce qui s'est passé les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai quand même passé 3 semaines à Walt Disney World l'été dernier, j'ai fait mes 30 ans à Disneyland Resort en Californie, et tout ça c'est grâce à vous, et je le dis rarement parce que je me vante jamais des chiffres et je me vante pas de tout ça, mais j'en suis conscient que
sans tout ça, bah, il n'y aurait pas eu ça et franchement c'est fabuleux et ça me touche beaucoup, donc ça va droit au cœur. Et j'espère que 2024 sera aussi rempli de bonne humeur, de joie, de rire, de fou rire et très peu de négativité, parce que même si on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe ici ou ailleurs, j'ai pas envie d'en parler. Et oui, ça s'appellera de la censure et peu m'importe, mais j'en ai besoin moi personnellement et peut-être que vous aussi, parce que good vibes, I need good vibes in my life, hein. Voilà ce qui potentiellement nous attend en 2024 et j'espère pouvoir le vivre avec vous encore. Oh regardez, je parle de ça, il y a le soleil qui arrive. Ça c'est la magie Disney. Eh bien les amis, voilà pour cette vidéo. C'est au moment où le soleil pointe le bout de son nez que se termine malheureusement cette vidéo. J'espère que ce petit point actualité de toutes les nouveautés qui vont arriver ici au sein de Disneyland Paris, ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette petite rétrospective de ce qui s'est passé en 2023, mais également tout ce qui nous attend. Et j'ai très hâte de toute cette suite. Sur ce les amis, j'ai plus qu'une seule petite chose à vous dire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Mickey Dancing Christmas Parade et Noël. Je vous dis à l'année prochaine, puisque on ne fera pas avec les amis le dernier jour de Noël ici à Disneyland Paris le 7 janvier, puisque nous allons rêver de potions au parc Astérix. Au moment où cette vidéo sort, je crois que c'est le jour où on sera au parc Astérix. Enfin bref, peu importe. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et 1, 2, 3. Ciao ciao.